Bonsoir. Parlez-nous un peu du projet. On a eu la chance d'avoir l'équipe du Comedy Club Fume ton avenir. Et... Qu'est-ce qui s'est passé beaucoup? On a eu la chance d'avoir l'équipe d'Aurélie Carlin qui nous ont visités. Ils vous ont visité. Le cinéma chez nous, c'est naturel, on va dire. On va dire c'est naturel. Ça y est, il nous a inspiré, il nous a mis la haine au début, mais aujourd'hui, avec de l'amour, on est. C'est ce qu'on a voulu projeter. Voilà. Et voilà, je veux féliciter tout le monde. Un grand réalisateur qui est. Tout ça, ça a été fait en un jour. Hein. On a été bien cadrés, bien accompagnés par l'équipe d'Aurélie du Comedy Club. Franchement, on a pris notre pied, on a kiffé. Les Magnum, Barca, Cor, Goulag. Notre grand réalisateur, Mohamed Matouille. Ils sont pas là, mais ils sont là, mais le parti, ils se cachent tous. Venez, venez, on va vous voir là. Le gros là, les gros là. Venez, venez, Magnum, lève-toi. Magnum, Barca, il est là, Barca? Barca, il est pas là, Barca? Non, Barca, il est pas là. Magnum, il est là. Bon, allez, Magnum. Il manque qui encore? Il manque tout le monde, hein? Il y a qu'un DV, qu'un DV. Il y a DV, viens. Voilà. C'est bon. Ah, Banara, là. Voilà. Allez, applaudissez-les. Donc voilà l'équipe. Allez, un petit mot chacun. C'est le quart d'heure américain. Bonsoir. Un mot. Bah écoutez, moi j'ai la carte UGC++ et je regarde des films tout le temps ici. Et là, pour la première fois de ma vie, et je me vois ici, je suis un mec d'ici, je deviens que je recule, je comprends pas pourquoi. Il y a du talent aussi, il y a du talent. Bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir d'être là. Et j'ai pas l'habitude d'être en face de beaucoup de monde comme ça. Alors franchement, c'est une première de suite, je suis dans mon salon, devant la télé, vous voyez ou pas? En train de regarder One Piece, enfin bref. Et je tiens déjà à féliciter tous ceux qui ont passé nos films avant nous. Franchement, c'était super cool, j'ai kiffé de ouf. Et c'était une super expérience de pouvoir être là avec Fume l'avenir justement et pouvoir faire produire un court-métrage en seulement 2 jours. C'est-à-dire le premier jour on se rencontre, tac, petit scénario, et le lendemain on filme, on tourne, et après l'après-midi montage, et bim, on va dire bim, t'as capté. Voilà. Et c'est une super expérience, et merci encore Bibi de nous avoir reçus, merci Aurélie de ce projet magnifique, et merci à tous d'être là. Député. On n'a pas pu venir, on est désolé. Hein. Je tenais à remercier Biac qui a ramené le commissaire. Un peu comme KDV, moi aussi j'ai pas l'habitude de voir, mais je recule comme lui. Et puis un grand merci à tous d'être venus, on n'était pas prévu, et puis merci à tous. À toute production aussi qui nous a mis en relation, on remercie pour Brody, on remercie on est où Jamal, Larif. Et franchement, bon courage les gars, on est fiers de vous. On est grave fiers de vous, vous les applaudir parce que il nous est à l'honneur ce soir. On va vous applaudir. On est ensemble. Et il y a quelqu'un que je voulais parler particulièrement, c'est un poète, il s'appelle... Khaled, il est là, il est dans l'ombre, il a des gros projets à venir. Je vais demander à applaudir s'il vous plaît. Boubou, tu voulais dire quelque chose peut-être en faisant Tranquille, je vais finir avec ça. Bon, Charles, un petit mot vite fait. Je vais finir. Prends la lumière. Allez. Salut Khaled. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement
Sur quel projet tu travailles très brièvement, parce que c'était pas prévu, mais ça fait plaisir. Je travaille sur une fiction que j'ai écrite, qui est aussi pornographique. Ça va traiter de quoi exactement? Ça apparaît un homme qui a fait 23 ans de prison et qui retrouve la prison, de ses fragilités, de ses failles, de ce qui fait un homme, quoi. Avec ses hauts, ses bas, ses mauvais choix, ses réussites, sa fou, sa passion. D'accord. Bah, j'espère qu'il y a des rôles pour les gens qui sont ici. Il y a du talent, comme tu peux le constater. Comme je vous ai dit, c'est pas prévu. Comme je sais qu'il y a des réals ici, il y a des acteurs, repérez-le. C'est le moment de faire des contrats. Allez. Voilà, on passe le produit. C'est ça l'objectif, c'est ça le festival, c'est un acteur. Beaucoup, vous avez un mot à dire et on va enchaîner. Ouais, je vais terminer juste en disant qu'en fait, on a passé un très bon moment avec l'équipe Film L'Avenir, avec le G8, avec la mairie d'Aulnay, parce que ça s'était fait sur une structure jeunesse de la ville. Donc on a pu faire participer les jeunes et puis d'autres personnes aussi. Et en fait, je voulais juste dire merci à tout le monde d'être venu, parce que c'est votre présence qui fait que le festival, il a une existence. Merci à vous. Merci. Petite question, s'il vous plaît. On a deux petites questions ici. Ok. À l'aile sud. Première question, pour moi. La cascade, à un moment, là, dans l'escalier, ça a été tourné plusieurs fois ou en un coup? Non, c'est réalisé par des acteurs professionnels. Je ne sais pas. À part reproduire à la maison. Bonsoir. Moi, je tiens à vous féliciter, notamment Biac. Biac, je l'ai connu il y a des années, c'était dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. On n'avait pas un euro, on avait un micro-perchoir, puis on se faisait plaisir, on y allait au culot. Et quand j'ai vu ces courts-métrages-là, j'ai vu des gens qui avaient l'énergie, ils avaient du jeu, et ça prouve que même sans avoir de subvention ou sans avoir beaucoup de moyens, on peut aller très loin et on peut faire ce qu'on a envie de faire. Donc franchement, je vous félicite encore là-dessus. Merci, merci, merci. Bien, en argent. Merci. J'arrive dans le cinéma, je fais une déclaration ce soir. Voilà. Ça va faire mal. On va faire mal. Hé, Jeannot, il y a une pizzeria au Gagnon. Voilà, vous passez, vous vendez Jeannot, c'est à droite. Si vous arrivez de l'autre côté, c'est à gauche. Il est incontrôlable. Heureux. J'ai dit, je sais qu'on a du retard, mais c'est important quand même de parler un petit peu de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Rapidement, bonsoir à tous. Déjà, merci au Festival de Néo d'avoir pris le film, malgré le fait qu'on dépasse au niveau des minutes. Merci d'avoir accepté, merci pour la programmation, merci pour la cérémonie. Ça fait 5 ans que vous êtes là, ça fait 5 ans que vous battez, ça fait 5 ans que vous luttez. Regardez le bon monde que vous avez ramené, donc félicitations à vous. Moi, c'est un festival qui me tient à cœur parce que mon précédent film, Malgré, sur les violences policières, c'est la première fois qu'il a été sélectionné et c'est la première fois qu'il a été couronné. Et je pense que vous avez été un porte-bonheur pour moi, donc c'était normal pour moi de récidiver et de revenir ici pour assister aux 5 ans, donc merci beaucoup. J'aimerais, s'il vous plaît, très rapidement, je sais qu'on est en retard, mais inviter les membres de mon équipe. Bien sûr. Notamment Aziza Boudrar. Aziza Boudrar, l'applaudissement, monsieur Aziza Boudrar. C'est lui, l'actrice qui joue le rôle de Papa. Il est où, ma gueule? Mais oui, il est là. La Belgique, oh la robe, j'ai vu, on peut l'appeler la maximum de vous. Allez, comment elle est belle, et les membres de mon équipe technique, s'il vous plaît, si vous avez réussi à rentrer, Clarissa, je te vois bien, s'il te plaît. Et Linda, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, ce film, c'est un court-métrage assez long, de 27 minutes, où après le précédent, je voulais montrer un truc, une facette du jeune de banlieue, on va dire plus sensible, plus dans l'amour, si on peut dire ça comme ça. Mais le gros du gros, c'est que je voulais montrer deux personnes, deux êtres qui sont oppressés par leur environnement respectif et qui ne cherchent juste un moment pour vivre
exprimer leur amour. C'est pour ça que j'ai appelé ce film juste un moment. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai fait. Linda, ma première assistante, s'il vous plaît. Je vais laisser les autres membres parler et voilà, de dire leur expérience, ce qu'ils en ont pensé, etc. Ah oui, et dernière chose, la version qu'on a vue là, c'est l'avant-dernière version, c'était pas étalonné, donc je tiens à m'excuser, mais c'était bon quand même. Voilà. Aziz, je sais pas si t'as un mot à dire ou les autres, n'hésitez pas. Aziz Ouais, c'est mon prénom. Écoutez, moi, c'est la première fois que je le vois devant vous. Moi, depuis longtemps, il m'en parle, il est dessus, il travaille. Moi, je tiens vraiment à féliciter cet homme parce qu'il est vraiment acharné, il est passionné par ce taf. Donc, s'il vous plaît, juste, vous pouvez applaudir encore. C'est vraiment parce qu'il est rempli d'ambition, il est rempli d'idées et c'est le genre de mec qu'il faut suivre parce que c'est le genre de gars qui fait les choses. C'est-à-dire quand il pense, il le crée juste après. Donc voilà. En plus, c'est encore ce mec qui est Bonsoir. Alors je suis très émue de voir le film ce soir, parce que comme disait Aziz, c'est la première fois qu'on peut le voir avec toute l'équipe, donc je suis vraiment très émue. Et Gigi, je tenais à te remercier en fait de m'avoir fait confiance, parce qu'avec Gigi, on s'est rencontrés lors d'un festival, un peu comme celui-ci, et voilà, et un an plus tard, il m'a proposé de faire partie de ce projet, de ce film, que j'ai trouvé très intéressant à faire. Pourquoi ? Parce que il met aussi en avant un problème qui se passe dans notre société actuelle, qui est juste à côté de nous, l'esclavage moderne. Et ça, on n'en parle pas assez, et je suis vraiment très fière en fait, d'avoir donné ma voix à cette femme, et à toutes ces femmes qui combattent et qui sont en fait juste à côté de nous. Il faut se dire que les atrocités qu'on voit ne sont pas à 1000 km, parfois c'est juste... Dans Paris Intramuros, exactement, dans Paris Intramuros, on a fait des recherches, etc. Ouais, je te laisse. Merci. Ah bah c'est où? Que vous avez fait? Tout d'abord, moi j'ai lu un livre il y a 4 ans, Ma vie d'esclave de Ndé Nasser. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à peu près la même histoire, mais à Londres. Et j'ai été choqué je me suis dit, c'est chaud quand même. C'est pas comme en Mauritanie, Libye, etc. Il y a ça aussi dans les grandes capitales européennes. Et après, en faisant mes recherches, j'ai vu que dans Paris Intramuros, dans la capitale, il y avait ce genre d'exactions. Il y avait des témoignages sur Facebook, YouTube, etc., libre d'accès. Et je me suis dit, pour le dernier, j'aimerais bien donner la voix. Là, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est des femmes. J'aimerais bien donner mon dernier court-métrage, parce que j'ai décidé d'en faire un long. Donner la voix à ces femmes qu'on ne calcule pas. Je pense justement, on pense pas à un serial et voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film. Merci. Je voulais parler aussi de honte sociale, la pression que malheureusement parfois nos parents nous mettent dessus sans faire exprès. Ça c'est très important. Beaucoup ont rigolé par rapport à la peinture, le fait que pour certaines familles c'est pour les blancs, etc. Et c'était une manière je voulais montrer qu'en gros, peu importe le métier que l'enfant veut faire, il faut le soutenir en fait. Nous, on valait beaucoup les familles d'origine caucasienne, etc. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que la famille, beaucoup soutiennent des enfants. Je ne dis pas que nos familles ne soutiennent pas, mais quand c'est des métiers un peu compliqués comme ça, où le salaire ne tombe pas, c'est de la peur. C'est pas de l'ignorance ou quoi que ce soit, c'est de la peur, c'est normal. Donc voilà, c'était une manière aussi comment dirais-je, aux parents, africains, musulmans, maghrébins, etc., de croire en leurs enfants et que voilà, ils ne sont pas venus en France pour rien, on va leur faire honneur quoi qu'il arrive. Voilà. Bravo. Alors, on va poser juste 2-3 questions. Et c'est pour dire que le film est bien. Moi, j'ai jamais de questions. Déjà, bravo à toi pour ce film. Bravo. Bravo aux acteurs, aux actrices. Moi, je voulais juste soutenir au-delà du sujet que tu as soulevé, qui est très important d'ailleurs. Bravo, parce qu'il faut en parler. Et ça arrive très souvent dans Paris Intramuros, comme tu l'as dit. C'est très grave d'ailleurs. J'espère que le jour, l'État mettra les moyens pour arrêter ça. Par rapport à Cofim, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu as fait montrer que les gens comme notre banlieue, généralement quand on fait des films,
On est toujours dans ce côté stéréotypé de banlieusard, et là qui nous a ramené le sentiment. Et c'est ce qui nous fait plaisir. Sur la pouvoir et l'actrice, franchement, bravo à vous parce que ça m'a vraiment amené l'émotion et ça prouve que nous, aujourd'hui, les gens des quartiers, les banlieues, on a un peu marre qu'on nous appelle toujours pour les rôles. On a besoin d'avoir des rôles poignants comme tu là. Donc voilà, je vais te remercier, bravo à toi. Merci. Je pense que c'est Dieu, je sais pas, c'est l'univers, c'est l'esprit, je sais pas. Moi, je tenais déjà à te remercier dans un premier temps et dire qu'elle était une source d'inspiration pour moi, notamment pour une des scènes, où la scène de Réfré, où Fousseni est rejoint par Assata. Moi, j'ai vu un magnifique film dans lequel tu as joué, Bulgaire, et il y a une scène où il y a ton amour qui te rejoint d'une manière voilà, symbolique, etc. Et ça m'a grave inspiré. Donc merci à toi, merci pour ce que tu fais aussi avec ton association à Champigny. Champigny-Grigny, c'est un famille, voilà. Il y a une question au fond là. C'est là. Et puis ensuite Jean-Claude, et puis il faudra arrêter. Attends. Moi je peux parler sans micro, Il y a le micro là. Il y a le micro ici. Ah ok. À toute l'équipe, bonsoir à vous. Déjà, bravo. Merci de votre présence, merci pour ce film. Je voulais savoir combien il a coûté. L'argent. Ah ouais, vous avez beaucoup d'argent, j'ai remarqué. Nous, on est resté dans la bagarre, c'est l'argent. Ouais, 10 000 € à peu près. En gros, on a eu la chance d'avoir remporté un prix à l'Urban Film Festival, 3 000 €. Puis après, avec les producteurs, etc., ils ont mis un peu. Puis après, moi, j'ai fait un appel à financement participatif. En fait, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis dans une démarche assez... j'ai envie de faire les choses assez rapidement. Je trouve ça aberrant d'attendre 3 à 4 ans, 5 ans pour faire un court-métrage. Pour moi, je vois ça comme un entraînement, une manière de montrer ce que je vaux. Et attendre 3 à 4 ans, enfin, moi, perso, j'ai pas la patience. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé comme ça. J'ai trouvé l'argent de cette manière et voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je suis pas là, j'ai le droit. Oui, bravo à Hollywood et à tous ceux qui ont participé, plus particulièrement vous parce que vous traitez de deux sujets. Le côté un peu familial où vous décrivez bien au niveau du soutien entre les parents vers les enfants. Et le côté esclavage moderne, on n'en parle pas du tout. On pense toujours que c'est à 1000 km. Ça a été à la mode à un moment donné, quand CNN en a parlé, on est tous sortis, on a manifesté devant les ambassades, mais après, une semaine après, c'était fini. C'est un peu comme les violences policières. En fait, moi j'estime que quand on décide de combattre pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas en mode de tendance, il n'y a plus de hashtag, vas-y, c'est bon, tu vois, non, on combat, on va jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, bravo, parce que c'est un côté de la banlieue que je pense demain, il faudra faire avec nous. Parce qu'il y a du talent, il y a des histoires à raconter, il y a des messages à livrer. En tout cas, bravo à vous et lâchez rien. Allez, une dernière question. Moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt une remarque. Je suis par ici. J'ai le droit. Je tiens à te remercier parce que c'est vraiment un truc c'est vraiment un film qui est très précis. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans les pays du Golfe toute cette année. J'ai pu voyager beaucoup dans les pays du Moyen-Orient. Et dans les détails, j'ai retrouvé ce que j'ai vu. Dans l'ascenseur, voir une nounou descendre avec une Éthiopienne, une Érythréenne, une Congolaise, etc. Voir descendre dans l'ascenseur avec les enfants blancs, on sait directement ce qui se passe. Et c'est vraiment précis. C'est vraiment précis. Voir le cocard, etc. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci. Merci à l'équipe de Lili. Merci au Festival Hollywood. Merci à toute mon équipe, Clarissa, Linda, Salina, l'actrice qui joue le rôle de Sadia. Sadia, pardon, si on peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. On ne voulait pas venir. Pourquoi tu n'es pas venu? Allez, viens, s'il te plaît. Après, je vous laisse. On est prêts.
Allez bien, Salina, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est un première expérience. Si tu as 2-3 petits mots, je vais parler du fait, c'est bon. Ok, en tout cas, merci à l'équipe. Félicitations aux réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés pour demain. Un petit mot là-dessus, que vous soyez couronné ou pas, déjà félicitations, respect à vous. Le cinéma, c'est une course de longue haleine, c'est un marathon. Donc que vous soyez couronné ou pas demain, c'est que le début, ne lâchez pas. D'accord? Merci. Très bonne fête. C'est une excellente transition pour ce qui va venir. On a fait un petit mash-up des films qui seront en compétition que vous pourrez retrouver demain. Ça dure 2 minutes. Je vous invite à regarder ça. Rendez-vous demain, ça se passe au Théâtre et Cinéma Jacques Prévert à partir de 14h pour les films en compétition. Merci à nos partenaires, merci au jury. Ah, Valérie, t'es là. Ah, viens quand même. Monsieur le El Presidente. Merci à tous, on a déjà remercié tout le monde en tout cas. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. C'était un bon moment. J'espère que les films que vous avez vus vous ont plu. Et merci à tous ceux qui sont présents, qui sont présentés. Merci à nos partenaires. Merci aux associations du jury qui nous ont accompagnés sur l'événement. Merci à tout le monde et encore une fois au jury présent, aux parrains présents et demain une grosse journée nous attend. Donc j'espère que ça vous a plu. Et merci à tous et demain à partir de 14h après vert, en espérant vous voir tous. Et bonne soirée, rentrez bien. Madame, excuse-moi. Dis-nous tes impressions et dis-nous tes impressions en tout cas de ce premier jour. En fait, premier jour, attendu depuis 1 an, ça fait super plaisir. Et sans vouloir nous vanter, on est un peu victime de notre succès aujourd'hui. On a un peu de peine pour les gens qui sont venus et qui se sont fait, qui n'ont pas pu rentrer parce qu'il n'y a pas eu assez de place dans la salle. Donc moi personnellement, j'ai un peu mal au cœur par rapport à ça. Mais je me dis que c'est une bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au festival Hollywood. Et de plus, là, cette année, il y a beaucoup plus de personnes, des personnes du jury avec, comment je pourrais dire ça, une cosmopolitanie. Bref, voilà, une plus-value incroyable, par exemple, comme Lina Mayenne, qui est chanteuse, qui est actrice, qui est comédienne, qui est plein de choses, et qu'elle puisse venir pour faire des courts-métrages, pour donner son avis sur les clips musicaux, sur les courts-métrages, ça fait de sa popularité une force. Voilà, donc top. Là, vendredi, le premier jour, on attend demain, samedi 4 septembre 2021, au Théâtre Cinéma Jacques Prévert. On attend, on va voir comment ça se passe, mais là, c'est bien parti. En tant que membre de l'association Kidsman qui crée le festival Hollywood, je suis très contente et ravie, et j'espère que les autres années, ça sera encore plus meilleur, ça sera encore mieux que cette année qui est déjà magnifique par rapport aux autres années qui étaient encore magnifiques. Voilà. Merci à toi et merci pour ton sourire et ta motivation. Merci. On l'aime cette motivation. Merci à toi. On remercie jamais, attends, je vais dire un petit message devant. On remercie jamais l'équipe technique, les personnes de la technique qui sont derrière la caméra et pas devant la caméra, on les remercie jamais. Donc je pense que cette vidéo, c'est un peu le moment de vous remercier pour
toi aussi qui est derrière la caméra, donc merci beaucoup. Merci encore. Madame, j'espère que tu vas bien. Ça va super et toi? Ça va? Ouais, ça va super. Quelles sont tes impressions de ce premier jour? Bah écoute, moi je suis émue, surprise. D'année en année on organise le festival, d'année en année ça fait du bruit et franchement on est fiers, on est heureux de tous vous accueillir, qu'il y ait un événement comme ça dans une ville telle que Aulnay-sous-Bois. On est tout le temps en train de critiquer le 93, ouais machin, mais vraiment, regardez les événements qu'on a, regardez le jury qu'on a. Et voilà, bah vous ratez quelque chose. Vous ratez c'est mieux que le festival de Cannes. Monsieur Chantakmaou, il a dit je préfère être à Aulnay qu'à Cannes. Voilà, exactement. Et du coup, quels sont tes espoirs pour ce festival? Franchement, où pensez-vous aller dans le futur? Franchement, j'aimerais bien que notre équipe, déjà juste notre équipe, on puisse réaliser plein de projets. Il y a plein de projets à venir aussi avec l'association Keep Smile. Et j'espère qu'on pourra faire grandir nos projets, que nous aussi, en tant que personne qui fait partie de l'association, on a tous chacun notre voix dans le monde du cinéma. Et j'espère juste tous qu'on va évoluer dans ce milieu-là, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo, l'acting, comme moi. Et voilà, je nous souhaite tous une belle carrière et que Keep Smile grandit et qu'on puisse aller, pourquoi pas, jusqu'au Festival de Cannes, nous aussi. Merci à toi. Merci. Très gentil. Je t'en prie. Dis-nous les choses avec un beau jeune homme et une belle jeune femme au festival Aulnay. Comment allez-vous? Super, très bien. Très content, vraiment, je suis aux anges là. On a eu des retours, j'ai envie de pleurer en fait là. Très ému, c'est très touchant ce qui s'est passé ce soir. On a présenté juste un moment de Digui Diarra où je joue le rôle d'Assata, le rôle principal. Et je suis très fière d'avoir donné une voix à cette femme et à toutes ces femmes. Parce que tu vois, c'est la première fois que tu le vois. Et en plus, moi-même j'ai joué dedans, mais on n'a pas joué au même moment. Tu vois, non, c'est vrai. Du coup, toi, c'est la première fois que tu le vois. Oui. Et tout à l'heure, tu me disais que tu remercies beaucoup Digui parce que c'est magnifique ce qu'il t'a proposé, le rôle qu'il t'a donné. Mais encore là, on l'a montré. Vitrine. Mais là, avant qu'elle puisse poursuivre, je suis content, je suis aux anges là. Mais j'aurais aimé, tu vois, finir les 3 jours d'étalon. Il nous manque 3 jours d'étalonnage. Mais le message il est passé. Là les retours qu'on a eu, je te jure Boba, je me suis dit mais en fait ils ont vu des choses que nous deux on n'avait même pas vu, le reste de l'équipe on n'avait même pas vu. La sensibilité, comme on a amené ça, en fait j'avais l'impression que les gens ils attendaient que ça. Quand tu as des gens qui jouent dans des séries comme Validé Event to War, ils disent enfin c'est ça qu'on veut, etc. Tu dis bon, on va continuer à... On est des êtres humains, on va montrer les multiples facettes qu'on a. Et Jamie avec le rôle d'Assata, Aziz avec le rôle de Rafi, moi avec le rôle de Fousseni, vraiment un trio je trouve qui fonctionne très bien. Et je tiens à côté de moi, je tiens à la remercier parce que c'était pas un rôle facile. Ouais. Tout ce qui est, bon je veux pas spoiler mais voilà, c'est des moments compliqués que le rôle d'Assata doit vivre à un moment donné. Elle l'a bien fait, et elle m'a écouté. Parce que je tiens à dire que c'est quand même un film qui parle de l'esclavage moderne. Exact. Donc c'est un thème qui peut te paraître loin de toi, mais en fait non, parce que juste à côté de toi, à Paris, en région parisienne, il y a des cas comme ça. Et l'atrocité ne se trouve pas toujours à 10 000 km de chez soi. Et c'est ça aussi que Digui a voulu montrer. Exactement. Je vous vois au bord des larmes, tellement vous êtes... Ah non, mais tu me pousses encore, je pleure. Là, je suis calmée. Hein. Là, mon mascara ne peut pas couler. Bon, c'est la fin, donc c'est pas grave. En tout cas, mais non, très émue et très contente. Et merci pour ta confiance. Mais c'est toi, merci pour ta confiance. J'allais le dire. Merci. Moi, ça m'encourage et ça me réconforte de me dire il y a des gens comme Digui et autres et on va continuer à faire des films ensemble et à construire notre empire et il faut rien lâcher. C'est facile de dire faut rien lâcher, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout ça en fait et tu te dis bah ok je fais pas ça pour rien et je continue. Exactement. Donc, merci à vous. Elle a dit un vrai truc, construire nos empires, construire nos familles artistiques. Voilà. Et puis voilà, à un moment donné, quand on a la possibilité de redonner, comme toi tu as pu le faire, on redonne et advienne que pourra. Mais t'as vu, je sais que cette jeune femme, je l'avais déjà interviewée il y a 3 ans à Black Summer. C'est comme ça que moi je l'ai rencontrée. Elle était déjà déterre. T'as vu ou pas? Mais là, j'ai l'impression qu'elle est transcendée. Je vais te dire la vérité. Encore plus déterminée. Moi, j'aime beaucoup sa détermination. Elle a graillé l'haricot magique, tu vois. Super Saiyan. Non, mais moi, je l'ai rencontrée il y a 3 ans, au même festival. J'ai vu le film. J'ai dit, waouh, c'est qui cette fille? Elle est trop belle et elle joue bien.
Et voilà, sans jeter de discrédit aux autres acteurs, je déteste comparer. Mais elle avait un truc spécial, je me disais, je vais rester quand même en contact avec elle parce que je la trouve talentueuse, quoi, tu vois, je la trouve talentueuse, quoi. Je suis passionnée, et c'est quand je vais à des festivals et que je vois les films projetés, je vois la réaction des gens, je me dis mais purée Jamie, t'es passionnée, donc continue. On continue. Continue, c'est dur, ça souffre, ça fait mal, parce que c'est pas toujours le cas où tu peux travailler, mais continue, lâche pas, t'as ce feu qui brûle, c'est pour une raison. Exactement. Et donc merci de faire vivre ce feu en fait, vraiment. Merci à toi, merci. On va pas arrêter de se remercier là, mais... Et c'est nécessaire, on a besoin. Moi, je vais arrêter parce que je vais moi-même verser des larmes. Donc, on se laisse. Merci. On se laisse. À la prochaine. Salut. Ciao. Monsieur Diarra, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais juste dire un petit mot. Tu sais, si tu me mets des coups de tête, je vais faire mes deux mots, tu vas rien dire. Elle va plus pouvoir parler, je te jure. C'est genre une violence, vous voyez. Jiggy Diarra, réalisateur, MeToo, c'est un Festival Hollywood. On adore, c'est un accueil vraiment énergique. Un accueil vraiment de l'énergie. Parle bien, s'il te plaît, on fait des fois après. Non, vas-y, je voulais te Merci de nous accueillir. Merci à vous de contribuer avec ces ondes positives et toute cette créativité, ce talent dans ce beau festival qui est Hollywood. Et moi, je voulais juste vous dire que vous avez grave géré, que c'était très beau ce que vous avez fait, que ça change un peu des dictats, ça change des normes, je trouve, parce qu'on a toujours tendance à avoir des trucs tout beaux, tout roses, tout mielleux, ils vécurent heureux et eurent 40 000 enfants, blablabla. Et là, de voir, par exemple, un sujet sensible et un sujet fort comme ça à l'écran, je trouve ça très beau et je voulais vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Merci de ça. Zara, merci beaucoup. Zara, qui est une des organisatrices du festival. Avec qui vraiment directement le feeling est passé, même si elle habite à Aulnay dans le 93. Même si elle habite à Grigny. Elle est trop loin, c'est trop loin. C'est la campagne là. C'est la campagne là-bas aussi. Non, c'est trop long pour vous, parce que nous on est loin pour vous. Bon, merci à elle. Et puis on a fait un film ensemble. Bon, elle est encore plus loin. On a fait un film ensemble, un atelier cinéma qu'on a animé dans la ville d'à côté, Viry-Châtillon. Et quand je lui ai proposé de venir avec moi, elle a accepté directement. Donc merci à toi, c'est la famille. J'ai fait 2h30 de route, les gars. Voilà. Pendant 2 jours. J'aime ça. J'adore. Merci. J'adore. Merci. Ça montre la passion. Ça montre la passion. J'ai joué une surveillance. Tu m'as fait comment déjà?